Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa société, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Les membres de la fondation du prix Raymond Magsaysay des Philippines remettent le prix Raymond Magsaysay en personne à sa santé 64 ans après son attribution. La formation professionnelle dispensée par la Chine menace l'identité tibétaine et comporte un reste à travail forcé au Tibet selon les experts de l'ONU. Sigyong Pemba Tsering entame des visites officielles en Europe. Sigyong Pemba Tsering discute du conflit sino-tibétain avec le groupe parlementaire britannique pour le Tibet et témoigne devant le Comité international pour la liberté de religion ou de conviction. Un groupe de délégations internationales visite l'administration centrale tibétaine et exprime sa solidarité. L'Allemagne demande la fermeture de tous les internats obligatoires au Tibet. 35 universitaires spécialisés dans les études tibétaines publient une déclaration critiquant les attaques mal intentionnées contre sa sainteté le Dalai Lama, publiée dans les médias. Le prince Hans Adam II honore le programme de remerciement du Liechtenstein du groupe de soutien au Tibet. Le groupe de soutien au Tibet en Europe organise une réunion régionale à Prague, en République tchèque. Les associations tibétaines d'Amérique du Nord font pression en faveur d'une loi sur la résolution du conflit entre le Tibet et la Chine. Les Tibétains et leurs sympathisants commémorent le 34e anniversaire du 11e Panchen Lama. Les députés belges condamnent l'ingérence de la Chine dans la question de la réincarnation de sa sainteté, le 14e Dalai Lama. Le 26 avril 2023, un groupe de membres de la fondation du prix Raymond Magsaysay des Philippines a été reçu en audience par Sa Sainteté le Dalai Lama à l'occasion du 64e anniversaire de l'attribution du prix à Sa Sainteté en 1959. Les membres de la fondation du prix Raymond Magsaysay des Philippines étaient présents à Dharamshala pour célébrer cette commémoration et remettre en main propre à Sa Sainteté le prix qui avait été reçu au nom de ce dernier par son frère aîné Gyalo Tundrup le 31 août 1959 à Manila, la capitale des Philippines. Your Holiness, you were the youngest awardee. Allez. Yes, 24. You were 24 years old. Yes. 1959. So, I think young people can be inspired by that, to think that even though they are young, there is so much they can do. Le prix Raymond Magsaysay a été conçu pour honorer la grandeur d'âme au service des peuples d'Asie sans distinction de race, de sexe ou de religion. Un groupe de 6 experts des Nations Unies a publié conjointement un communiqué de presse le 27 avril dans lequel ils expriment leurs préoccupations concernant les soi-disant programmes de formation professionnelle et de transfert de main-d'œuvre forcée mis en œuvre du Tibet par la Chine. Ce communiqué de presse fait suite à la communication conjointe envoyée au gouvernement chinois à ce sujet. Les experts ont noté que ces programmes sont utilisés comme prétexte pour saper l'identité religieuse, linguistique et culturelle tibétaine pour surveiller et endoctriner politiquement les Tibétains. Les experts ont également mis en garde contre le fait que ces programmes pourraient conduire à des situations de travail forcé. Des centaines de milliers de Tibétains ont été arrachés de force à leur vie traditionnelle rurale pour occuper des emplois peu qualifiés et mal rémunérés depuis 2015 dans le cadre du
programmes décrits comme volontaires, mais dans la pratique leur participation aurait été contrainte, ont déclaré les experts de l'ONU. La représentante Tilly Chugui du bureau du Tibet à Genève a remercié les experts de l'ONU d'avoir entrepris leur mandat et d'avoir suivi d'après la situation au Tibet. Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a entamé une visite officielle dans 4 pays européens, à savoir l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni du 21 avril au 9 mai 2023. Sigyong rencontrera des parlementaires, des membres de groupes de soutien au Tibet et des communautés tibétaines dans les pays sous-mentionnés. Il interviendra également dans des universités au cours de sa visite. Sigyong Pemba Tsering, le dirigeant démocratiquement élu du peuple tibétain, est arrivé à Londres pour entamer une visite officielle au Royaume-Uni qui doit durer jusqu'au 1er mai. Il a été accueilli par le représentant Sonam Tsering Frasi du bureau de Tibet à Londres, le vénérable Khelgen Rinpoche, le président de la communauté tibétaine de Grande-Bretagne, Tenzin Kongka, d'autres membres et des Tibétains du Royaume-Uni lors de son atterrissage à l'aéroport d'Heathrow le 23 avril 2023. En Écosse, Sigyong Pemba Tsering rencontrera des hauts fonctionnaires, des membres du Parlement, des partisans actifs du Tibet, ainsi que d'autres membres des commissions parlementaires concernées, notamment celles des affaires étrangères, des droits de l'homme et de la liberté de religion. Le 25 avril, Sigyong a été accueilli au Parlement britannique par le co-président du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, le député Tim Lawton et les députés Kerry McCarthy et Vera Hophouse pour une discussion approfondie sur le conflit sino-tibétain. À cette occasion, il a brièvement rencontré le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, et observé les travaux de la Chambre. Plus tôt, dans la journée, il a également rencontré la présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique, Alicia Keane, à Portcullis House, dans le cadre de son engagement officiel. Au cours de cette visite, Sigyong rencontrera également des organisations de la société civile, groupes de réflexion, organisations de défense des droits de l'homme, organisations bouddhistes, médias et s'entretindra avec la communauté tibétaine du Royaume-Uni. Sigyong s'est adressé au Forum de la démocratie sur le thème 72 ans de dénomination coloniale chinoise au Tibet, présidé par Humphrey Hofstede, auteur et ancien correspondant de la BBC en Asie, auquel s'associe Jean-Chris Law, député coprésident du groupe parlementaire multipartite sur le Tibet, Martin Mills, directeur du Centre écossais de recherche sur l'Himalaya de l'Université d'Aberdeen, professeur Dibesh Anand, directeur de l'École des sciences sociales et professeur de relations internationales de l'Université de Westminster, et Barry Gardiner, député, président du Forum de la démocratie, qui a prononcé le mot de la fin. Il s'agit de la deuxième visite officielle de Sigyong Pemba Tsering au Royaume-Uni. La première visite de Sigyong au Royaume-Uni a eu lieu en janvier 2023 lorsqu'il a été invité à s'adresser à l'Oxford Union Society sur le conflit sino-tibétain. En outre, Sigyong a témoigné sur la liberté religieuse au Tibet devant le groupe parlementaire multipartite du Royaume-Uni pour la liberté internationale de religion ou de croyance, l'un des plus grands groupes parlementaires multipartites du Parlement britannique. L'abbé du monastère de Tashi Lumbo, vénérable Zegyab Rinpoche, l'ancien prisonnier politique tibétain et nièce de Fo Tulku Tenzin Delek Rinpoche, Nymal Hamo et le représentant Sonam Frasi du bureau du Tibet à Londres, accompagné Sigyong lors de l'audition au Parlement britannique. Une délégation de la Compagnie internationale pour le Tibet, conduite par son président Tenzin Gyatso, a visité le Parlement tibétain en exil le 24 avril 2023. La délégation, composée de membres du conseil d'administration et du personnel de la Compagnie internationale pour le Tibet,
a rencontré le vice-président Thomas Tsering Tegang et a discuté de diverses questions d'intérêt commun. Le vice-président a informé les membres de la campagne internationale pour le Tibet de l'évolution, de la composition et du fonctionnement du Parlement tibétain en exil, en commençant par la démocratisation de la politique tibétaine, qui était depuis longtemps une aspiration de sa sainteté le 14e Dalai Lama, ayant des réformes au Tibet initiées par sa sainteté, jusqu'à la dévolution de ses autorités politiques, entre autres. Une délégation de 4 membres du Sénat français, conduite par les sénateurs Jacqueline Eustache-Bruno, Elsa Joseph et Olivier Redmond, ainsi que Thierry Munière, fonctionnaire au Sénat, est arrivée à Dharamshala pour une visite de 5 jours le 20 avril 2023. La délégation a rencontré Sejong Pemba Tsiri au secrétariat du cabinet pour discuter des questions clés concernant le conflit sino-tibétain et le bien-être des Tibétains en exil. Le 21 avril 2023, la délégation a rencontré la ministre Nonjin Choma et des autres fonctionnaires du département de l'information et des relations internationales. La ministre a exprimé sa gratitude à la délégation, en particulier au sénateur Eustache-Bruno, pour avoir constamment souligné la situation critique des Tibétains au Tibet et soutenu fermement la reprise du dialogue sino-tibétain. Après la réunion, la délégation s'est rendue au secrétariat du Parlement tibétain et a rencontré le président Khenpo Sonam Tembe, le vice-président Thomas Tsering Tegang et les membres du comité permanent. Les délégués ont également rencontré Sa Sainteté le Dalai Lama, qui revenait d'avoir participé à un sommet bouddhiste de 2 jours à Delhi. Le gouvernement fédéral allemand a exprimé sa préoccupation face à la détérioration croissante de la situation au Tibet et soutenu l'appel lancé par les experts de l'ONU au vu de mettre fin aux internats obligatoires et au déplacement forcé des nomades tibétains au Tibet lors d'une réunion avec la Commission parlementaire des droits de l'homme et de l'aide humanitaire qui s'est tenue le 20 avril 2023. Un représentant du ministre fédéral allemand des Affaires étrangères s'est déclaré préoccupé des violations systématiques des droits de l'homme au Tibet et a appuyé les récentes conclusions des experts de l'ONU sur la situation au Tibet. Il a également appelé la Chine à mettre fin aux internats obligatoires et au déplacement forcé des nomades tibétains au Tibet par le gouvernement chinois. Détaillant les violations flagrantes des droits de l'homme au Tibet par la Chine, le représentant du ministre allemand des Affaires étrangères a souligné que l'Allemagne veillait à ce que les questions de violation des droits de l'homme ne soient pas perdues de vue. Tilly Tsuke, représentante du bureau du Tibet à Genève, s'est félicitée de la position ferme de l'Allemagne pour sauvegarder les droits fondamentaux du peuple tibétain et a déclaré « Cela envoie un message clair à travers l'Europe que la situation déplorable au Tibet sous la Chine ne peut plus être négligée. » Dans une lettre déclaration commune publiée le 21 avril 2023, un groupe de 35 universitaires spécialisés dans les études tibétaines à travers le monde a vivement critiqué et condamné la couverture médiatique déplaçante de l'échange entre Sa Sainteté le Dalai Lama et un jeune indien lors d'un événement public, tout en la qualifiant d'attaque mal intentionnée contre l'autorité de Sa Sainteté le Dalai Lama, les sentiments de la communauté tibétaine et de la communauté bouddhiste mondiale. La déclaration recommande en outre au réseau d'information mondiaux de procéder à une enquête approfondie sur les sources de leurs informations avant de diffuser des informations sur des sujets sensibles tels que celle-ci et exhorte les médias à décortiquer soigneusement le contexte de la vidéo complète, en particulier à la lumière du contexte culturel tibétain où il s'agit d'une manière traditionnelle de saluer communément reconnue. En outre, il appelle les médias traditionnels à tenir scrupuleusement compte du caractère sacré du célibat à vie que Sa Sainteté s'est engagée à respecter par serment.
À l'occasion du 30e anniversaire de la communauté tibétaine au Liechtenstein, le prince de Liechtenstein, Hans Adam II, a participé à l'événement Thank You Liechtenstein, organisé par la communauté tibétaine de Liechtenstein le 22 avril 2023. Les membres de la communauté se sont réunis pour exprimer leur profonde gratitude et remercier le peuple et le gouvernement du Liechtenstein d'avoir accordé un second foyer aux réfugiés tibétains au Liechtenstein. Le représentant Thilé Chugui, le président de la Gemeinde Balzar R. Ansrok Buchel, le président Karma Chugui et le vice-président Tinzi Wangdu de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein, l'ensemble membre du Parlement tibétain en exil, Samdo Jamba, ainsi que d'autres invités se sont joints aux membres de la communauté pour l'événement. Les groupes de soutien au Tibet en Europe se sont réunis pour leur réunion régionale qui s'est tenue au Tibet Open House à Prague, en République tchèque, du 22 au 24 avril. La réunion était organisée par International Tibet Network et plus de 40 participants de plus de 14 pays européens y ont pris part. La réunion a examiné et délibéré sur divers points à l'ordre du jour visant à renforcer la défense du Tibet, y compris une série d'ateliers en vue d'amplifier les voix et les capacités des groupes tibétains dans les initiatives de défense du Tibet. Le représentant Thilé Chugui, qui participait également à la réunion, a parlé des efforts de l'administration centrale tibétaine pour trouver une solution aux conflits sino-tibétains et des priorités de l'administration centrale tibétaine en Europe, y compris les activités en cours et le plaidoyer de l'administration centrale tibétaine en Europe. À Prague, en République tchèque, le représentant Thilé Chugui a rendu une visite de courtoisie au président du groupe parlementaire du Sénat tchèque pour le Tibet, le sénateur Remzi Rabas. Les deux hommes ont discuté d'une série de questions, notamment des activités futures du groupe parlementaire sur le Tibet en République tchèque. Le représentant Thilé Chugui a également tenu plusieurs réunions avec des groupes de même sensibilité. Le 25 avril 2023, des représentants des associations tibétaines de Boston et de Massachusetts, ainsi que le parlementaire Tundrup Tsering, ont rendu une visite de courtoisie aux sénateurs Ed Markey et Elizabeth Warren, ainsi que à la députée Catherine Clark dans leurs bureaux respectifs, afin de promouvoir l'adoption de la loi sur la résolution du conflit entre le Tibet et la Chine, qui a été réintroduite au Congrès américain en février. La Geshe Ngawan Thilé de Serache, Théo Khamje, l'ancien prisonnier politique Ngawan Sangje et Hadre Tedong, directeur du Tibet Action Institute, ont participé à cette journée de plaidoyer lancée par les associations tibétaines de Boston et de Massachusetts. Le monastère de Tashi Lungpo, siège monastique du Panchen Lama, situé dans la colonie tibétaine en exil de Belakopi, a célébré le 34e anniversaire de la naissance du Panchen Lama Khyentse Chökyi Nyima. Chaque année, le jour de son anniversaire, des individus, des organisations et des ONG font campagne au niveau gouvernemental pour obtenir sa libération immédiate de la prison chinoise. Cette année encore, une campagne en son honneur a été lancée par des partisans de la cause tibétaine, Kishan Singh Sugara, principal chef conservator of forest, et Sumyadip Dadda, regional governor, Core Group for Tibetan Cause Northeast Region. La célébration a été dirigée par Tsulrim Rinpoche et le maître de la cérémonie a été le vénérable Kachin Chamyan. À Delhi, la Bharat Tibet Samanvay Sangh s'est joint à ses homologues tibétains pour commémorer la journée à l'établissement tibétain de Samye Ling Mashnukatila, organisée par l'Association régionale des femmes tibétaines. Prof. Sumitra Kukreti, secrétaire général national des femmes, Sandhya Singh, président provincial des femmes, Pramila Malik, vice-président provincial des femmes, Parul Gupta, secrétaire général provincial, Rega Jigan, coordinateur provincial, division informatique, Ajit Dubé et
d'autres membres ont participé au programme. Ils ont prié pour la bonne santé du 11e Panchen Lama et ont demandé sa libération immédiate de la garde chinoise. Un livre intitulé Tibati Aparat Balak, publié par le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine et consacré à sa sainteté le 11e Panchen Lama, a été distribué à tous les membres. Les membres du Bharat Tibet Samanvay Sangh ont également participé à la commémoration de cette journée au Digiling Tibet Settlement, Dehradun, à l'India Tibet Friendship Society au Bihar, à Bhagalpur, au Jharkhand et au chapitre régional de l'India Tibet Friendship Society à Rewa, Madhya Pradesh. L'Association de la communauté tibétaine de Belgique, la Campagne internationale pour le Tibet, Bruxelles et Longdang ont organisé conjointement une veillée au chandal sur la place devant la gare centrale de Bruxelles. Les trois organisations ont exhorté la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement chinois pour qu'il fournisse des preuves de son bien-être. Dans son allocution, le représentant Gengan a fait part du soutien résolu de 11 membres du Parlement européen issus de tous les horizons politiques sous le houlette de l'eurodéputé Mikolas Peksa, qui a demandé par écrit au haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, d'aborder cette question avec son homologue chinois dans le cadre du dialogue stratégique Union européenne-Chine. Elle a également informé l'Assemblée du soutien des 30 membres du groupe interparlementaire pour le Tibet au Sénat espagnol, qui ont également demandé à la Chine de fournir des preuves de vie et des informations sur le lieu où se trouve le 11e Panchen Lama. Dans leur déclaration commune à l'occasion du 34e anniversaire du Panchen Lama, Kendun Chögyal Nyima, Els Van Hoof, présidente, et Samuel Kokhlati, vice-président de la Commission des affaires étrangères du Parlement fédéral belge, condamne l'ingérence du gouvernement chinois dans la sélection et la reconnaissance de la réincarnation de sa sainteté le 14e Dalai Lama. Ils affirment en outre que le système de reconnaissance des êtres spirituels réincarnés est une pratique religieuse propre au bouddhisme tibétain et qu'il devrait être la prérogative exclusive de l'actuel Dalai Lama lui-même et de personne d'autre. En outre, ils ont demandé aux autorités chinoises de fournir des preuves de vie et de rendre compte du lieu où se trouve Kendun Chögyal Nyima et ont appelé à sa libération immédiate et à celle de ses parents, ainsi qu'à celle de tous les autres prisonniers politiques tibétains. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine adresse la prière sincère pour le bien-être du 11e Panchen Lama à l'occasion de son 34e anniversaire. Le deuxième plus haut chef religieux du Tibet, Kendun Chögyal Nyima, alias Panchen Lama, a été enlevé par le gouvernement chinois en 1995 après avoir été reconnu comme le 11e de la lignée. À l'âge de 6 ans, il s'est devenu le plus jeune prisonnier politique du monde et n'a jamais été revu depuis, de même que toute sa famille. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.